Bien, bonjour à tous, nous sommes le 6 août 2023. Je vais enfin pouvoir monter ces panneaux solaires de 540 watts que j'ai testés en début d'année. Je viens de recevoir les supports. Donc les nouveaux supports que je vais installer sont les mêmes que les supports que j'avais utilisés pour le string de 6 panneaux. Ce sont des supports qui viennent de chez GSE. La référence c'est GSE Ground System. Ce sont des panneaux à lester. Donc vous les lestez après à peu près avec 200 kg de sable ou de cailloux de façon à avoir une bonne stabilité. Ils vous permettent de mettre 2 panneaux en mode portrait par panier, en fin de compte, par bloc. J'avais donc commandé ces supports dès les premiers jours de février 2023, après avoir appelé le fournisseur. Donc le fournisseur c'est Oscaro Power, hein. On va pas le dissimuler. Je les avais appelés donc pour avoir la disponibilité. Ils m'avaient répondu et écrit par mail que je pourrais être livré mi-mars de ces supports. Donc pour moi c'était acceptable, j'ai passé commande. Et à partir de ce moment-là, ça a été une série de mensonges sur mensonges. Au mois d'avril, n'ayant toujours pas reçu les supports, j'ai réappelé. Là, on m'a dit oui, il nous manque la visserie. Vous serez livré d'ici 15 jours. Et puis au bout de 15 jours, toujours rien. Je rappelle, on me dit oui, mais là maintenant, il nous manque les rails. Et puis après les rails, ça a été les bacs. Ça a été vraiment une série de mensonges sur mensonges. Et du coup, mi-juillet, j'ai décidé d'annuler la commande. Donc j'ai annulé la commande, ils l'ont accepté très vite, il n'y a pas eu de problème. Et du coup, j'ai commandé ces fameux supports ailleurs. Je les ai pris du coup chez Allo Solar. Et du coup, chez Allo Solar, je les ai reçus en moins de 10 jours. Et là, je me suis rendu compte en allant sur le forum photovoltaïque, un très bon forum photovoltaïque français, que énormément de personnes qui ont passé des commandes chez Oscaro Power se font raconter des bobards constamment. Il y a des gens, ça fait 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois qu'ils ont commandé des kits complets solaires par exemple et qui ont été livrés d'une partie du matériel. Le matériel il est stocké dans les garages, ils ne peuvent toujours pas l'installer parce que les livraisons ne sont pas faites intégralement. Bon, j'ai déjà commencé le montage des caissons et des rails. Donc j'avais préparé le terrain déjà dès début février, mais la végétation a repoussé, il faudra que je redonne un petit coup. Je vais légèrement modifier les panneaux parce que comme je mets 4 panneaux dessus de 540 watts qui font 2,25 m de long, ça me semblait un peu court au niveau de l'écartement entre les rails. Donc j'ai fait des pattes d'adaptation qui vont me permettre d'avoir un écartement entre les rails plus important. Ça y est, j'ai fini le montage des bacs et j'ai monté un panneau en blanc pour voir un peu comment ça se passait. C'est nickel. Je vais vous faire voir un peu plus là le détail de mes pattes qui me servent pour étendre le rail arrière. Ça a été fait avec de la ferraille de 30-30 en 3 mm d'épaisseur. J'avais acheté ça au magasin de bricolage. Et puis j'ai dégraissé, j'ai peint et voilà, c'est du mécano soudé. Il n'y a qu'une partie qui a été soudée sur les anciennes pattes donc des bacs, de façon à pouvoir avoir la cornière qui soit bien parallèle donc à l'ancienne patte. Voilà. Donc là c'est nickel. Voilà un peu la vue de l'arrière. Donc j'ai prévu de rajouter une jambe de force pour soutenir le rail arrière à la moitié là, de façon à éviter à ce qu'il y ait une flexion de ce rail éventuellement avec la force du vent et puis les jours qui passent. J'ai rempli tous mes bacs donc avec des lauses de schiste. J'avais énormément de lauses de schiste qui me restait d'un ancien chantier quand j'ai fait la rénovation de ma maison. Donc c'est des vieilles lauses qui étaient stockées et qui me servent donc pour faire du lest. Et j'ai complété sur le haut avec des pierres de granit. Allez, on se retrouve le 21 août. J'ai fini l'assemblage et le montage des panneaux.
Et ça fait à peu près une semaine que l'installation est en service. Alors les panneaux sont montés par groupe de 2, donc 2 panneaux en série. Et les groupes de 2 sont montés après en parallèle. Donc c'est un montage en 2S2P. En effet, il m'aurait fallu un MPPT haute tension pour pouvoir avoir les 4 en série. Ça m'aurait donné à peu près du 200 volts en circuit ouvert. Or, j'ai choisi un Victron, un MPPT Victron 150 volts 60 ampères. Donc je ne pouvais pas les mettre les 4 en série. D'où mon choix de monter en 2S2P. La mise en parallèle s'effectue avec des Y que j'avais achetés sur AliExpress, mais des Y en fil, en câble et pas des Y en bloc. Et avec un sectionneur de départ qui me permet d'isoler la tension continue à la sortie des panneaux. Donc comme vous pouvez le constater à l'ombre, la température sous les panneaux est de 37 degrés. Actuellement j'ai essayé, on ne pose pas du tout la main sur les panneaux tellement ils sont chauds. Donc ça joue bien sûr sur le rendement. Tout à l'heure j'ai vérifié, on avait à peu près une production de 1700 watts pour théoriquement une production en watts crête qui devrait tourner à peu près à 2150 watts. Mais plus les panneaux sont chauds, moins ils produisent. D'où l'avantage l'hiver, quand il fait un temps froid avec un grand soleil, là ils ont leur production maximum. On se retrouve dans la buanderie où est implanté tout le matériel pour le photovoltaïque. Donc on retrouve le multi-RS Victron. Là le premier MPPT 150-35 ampères qui me sert pour le string de 6 panneaux. Et là, le nouveau MPPT 150-60 équipé de connecteur MC4. Alors c'est le dernier que j'ai acheté. Il vient de chez moncampingcar.com qui me l'a fourni avec une belle remise pour que je parle un petit peu d'eux. Très très sympa et très très rapide, moncampingcar.com. Donc si vous avez des achats un peu photovoltaïques, alors ils sont plus spécialisés dans le camping-car, pas forcément dans les panneaux comme ceux que j'utilise, mais tout le reste c'est du Victron et ça vient de chez eux. Et là j'ai donc mon onduleur actuellement qui est en service, c'est le Voltronic, le POWMR que j'avais acheté là pour me dépanner quand j'avais cramé le MPP Solar, et qui me sert actuellement donc lui pour recharger la voiture électrique. Donc là il est en fonctionnement depuis 3-4 heures grâce aussi actuellement à la charge des batteries par le nouveau MPPT et les nouveaux panneaux solaires que je viens d'installer. Bien sûr, le nouveau MPPT est équipé de son petit ESP32 qui me permet d'envoyer les données sur mon Home Assistant. Donc chaque appareillage, hein, le 150-60, le MPPT 150-35 et puis le multi-RS sont équipés ainsi d'ailleurs que le POWMR, donc le Voltronic, d'un ESP qui me permet de renvoyer toutes les datas sur mon Home Assistant. Allez, un petit coup d'œil aux données justement du MPPT Victron 150-60. Donc nous sommes le 21 août, 17h30. Et la fin d'après-midi, là, depuis le milieu de l'après-midi, là, j'ai des gros nuages noirs, orageux, qui ont un peu réduit la production. Voyons voir au niveau de l'historique. Donc actuellement, là, aujourd'hui, il m'aurait produit un peu moins de 6 kWh d'énergie, avec un pic de puissance qui a été de 2000 watts exactement. Donc le champ solaire, a aujourd'hui produit exactement, je dis une bêtise, près de 7,6 kWh d'énergie.
La puissance max a été de 2000 watts. Donc malgré la température, les panneaux ont bien produit. Voilà. Et je vous dis, ça fait à peu près une semaine que c'est en route. Et il y a 6 jours à peu près, il m'avait produit 12 kWh pour une puissance maximum qui était de 1927 watts. Donc voici la vue d'ensemble, les 4 nouveaux panneaux de 4 x 540 watts. Le deuxième string que j'avais installé en 6 panneaux de 275 et le premier string de 8 panneaux fait en 2018 je crois pour 8 x 270 watts crête. Donc au total je me retrouve à peu près avec 6000 watts crête de panneaux solaires. Alors en été c'est pas vraiment utile d'en avoir autant étant donné que je ne revends pas mon énergie, je la stocke. Mais ça me sera très très utile ces nouveaux panneaux l'hiver, quand la luminosité et le soleil se fait rare. Ça fait 2000 watts de panneaux solaires en plus, ça sera important. Et bien voici pour l'installation de ces 4 nouveaux panneaux solaires. J'espère que ça a pu vous intéresser. N'hésitez pas à me laisser des commentaires de façon à ce que j'ai votre avis sur cette nouvelle installation. Et surtout, n'oubliez pas le grand pouce vers le haut, c'est important pour moi. Allez, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Dernière chose, je vais bientôt recevoir un nouveau colis de Chine, une grosse batterie, je vous en parle bientôt.